Alléluia. 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 Ah non, je ne suis pas satisfaite. Je ne sais pas si c'est l'été, mais aujourd'hui il fait moins chaud. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On est une famille et c'est le temps où le Seigneur nous parle et je crois que chacun sortira de ce lieu béni. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose qui fait la différence. Une église qui n'a pas soif, c'est une église qui ne voit pas Dieu. Alléluia. J'ai horreur de venir dans la présence de Dieu par habitude. J'ai horreur de venir à l'église et d'écouter des paroles qui ne me challengent pas. Alléluia. Et j'ai compris que l'élément qui pousse ma vie à recevoir, c'est la disposition de mon cœur, c'est la soif que j'ai, c'est l'attente. Alléluia. Et même la manifestation de la présence de Dieu. Quelqu'un m'a posé la question dernièrement, nous étions à Sarrebourg, m'a posé la question, mais comment se fait-il quand tu es à la maison, quand tu prêches chez toi, il n'y a pas autant de miracles qui se font comme quand tu es à l'extérieur. Je dis que parce que l'église s'est habituée avec mon onction et ne désire plus, alors que quand on va ailleurs, les gens désirent voir Dieu. Ce qui tue nos églises, ce n'est pas mon message, mais je sens le dire, ce qui tue nos églises, c'est l'habitude de la présence de Dieu. On vient, on n'a plus la quête de recevoir. Alors que si c'était un invité, que vous ne connaissez pas la vie, que vous ne connaissez pas la consécration, et que cette personne venait ici, et dès que la personne va dire 2-3 mots pour encourager, vous allez voir que chacun va se concentrer et va s'attendre. Ayez l'habitude de vivre Dieu chaque dimanche. Alléluia. C'est très, très important et c'est le secret. J'ai appris dans ma vie très tôt avec le Seigneur que peu importe la personne qui prêche, je reçois toujours quelque chose. Alléluia. C'est-à-dire que même si un jour Néoli passe devant culte de jeunes, c'est Néoli qui prêche, je sais que je vais recevoir de la part de Dieu. Alléluia. Oh, vous ne croyez pas? Moi, je crois que Dieu utilise même les enfants pour nous faire du bien. Alléluia. Alors, moi, je voudrais coopérer avec vous ce matin. Je voudrais que j'ai plus d'amen. Quand même. Je suis chez moi quand même. Alléluia. En plus, je me suis rendu quand je prêchais plus les vendredis que les dimanches. Et la dernière fois que j'ai prêché un dimanche ici, c'était au mois de janvier. Et j'ai prêché plus à l'extérieur. Sinon, quand je suis à la maison, c'est les vendredis. Donc, soyez gentils avec moi. Dites-moi amen. Amen. Alléluia. Alors, rapidement, nous sommes dans Genèse 3. Alors, c'est quoi le thème de cette année? Vous ne connaissez plus le thème de l'année? Ah, vous n'êtes pas prêts, multimédia? Ok, Genèse 3, prenons nos Bibles comme ils sont pas prêts. La Bible dit ceci dans Genèse 1er, le verset 3, Genèse 3, du premier verset au verset 6. La Bible dit ceci: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Que quelqu'un souligne avec moi tout. Alléluia. Le verset 2, la femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Le verset 6 m'intéresse énormément. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. J'ai une question. Est-ce que c'était la première fois que Ève avait vu cet arbre? Ok, allons-y. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea.
Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Point. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Amen, amen. Alors, avant de commencer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, je voudrais vous raconter une histoire que la sœur Claudia m'a racontée dimanche après le culte. Et quand je lui expliquais le thème que j'ai reçu du Seigneur, le message que j'ai reçu du Seigneur, donc le message que nous allons partager ce matin, elle a commencé à me raconter cette histoire et nous allons comprendre pourquoi j'explique ce témoignage en premier. Elle m'a dit que ça se passe en Afrique. Une église, vous savez, chez nous en Afrique, souvent, il y a des maisons qui sont collées avec les églises. Vous voyez, quelqu'un peut vivre dans un quartier et bon, il y a des maisons tout autour. Et donc, il y avait un monsieur riche qui était à côté, qui était très bien dans sa vie et qui était vraiment hyper riche. Et ce monsieur était dérangé par le bruit des églises. C'est-à-dire que le matin, quand il avait envie de se reposer, il était dérangé. Le soir, quand il avait envie de se reposer, il était dérangé. Et de surcroît, l'église dérangeait ses œuvres. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce monsieur avait des pratiques et l'église qui était à côté de lui ne cessait de déranger au fait sa vie et tout ce que... Et petit à petit, ses affaires étaient en train de se démolir. Et ce monsieur décide de rentrer à l'église un jour. Et il vient, il donne sa vie au Seigneur et l'église est contente. Et de surcroît, c'est un grand poisson, c'est-à-dire un grand partenaire. C'est-à-dire que quand on disait l'église a besoin de 15 000 euros, exemple, parce que nous on est en euros, donc je ne parle pas en CFA ou en dollars, le monsieur, il était le premier à donner, c'est-à-dire que lui seul donnait le besoin de l'église. Le monsieur était zélé, converti, où tout le monde pouvait témoigner les œuvres. Il était à fond dans sa foi. Et puis, chemin faisant, ce monsieur, le pasteur, voit le zèle qui est tellement efficace, je ne sais pas comment nommer le zèle de ce monsieur. À un moment donné, il se rend compte que le frère est tellement zélé, il faut lui confier une responsabilité. Et qu'est-ce qu'il fait? Naomi, tu peux me mettre ce ventilo-là, s'il te plaît? Et donc, le monsieur et le pasteur le nomment responsable de l'intercession. Et donc, le monsieur, comme il est zélé, comme il prie des heures à l'église, bouche, qu'est-ce que le pasteur lui a confié la charge de l'intercession. Les premiers mois, c'était tellement important, c'était tellement bien. Et au fur et à mesure, ce frère, le responsable de l'intercession, avait maintenant pour mission de faire des sorties externes. Ça veut dire qu'au lieu de prier, il partait soit manger dans un restaurant et c'est lui qui assurait. Alléluia. N'est-ce pas, on aime bien les gens qui nous invitent dans les restaurants et qui payent. Chez nous en Afrique, on dit voix, c'est-à-dire que quand on sort avec lui, on ne dépense pas. Alléluia. On aime bien les gens, surtout les gens aiment bien les gens qui payent. Et ce frère-là, en matière de payer, il payait bien. Et donc, la prière diminuait à l'église. C'était plus maintenant les œuvres extérieures. Et le frère, il avait maintenant, c'est-à-dire, il avait pris le goût d'inviter toute, c'est-à-dire sa commission à l'extérieur pour faire des choses. Voilà, le groupe d'intercession va faire telle chose. Et la prière diminuait à l'église. Et l'église commençait à perdre la vie de la prière et il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et le pasteur s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis et que l'atmosphère spirituelle de la salle de l'église était devenue bizarre. Le pasteur sentait dans son esprit que quelque chose n'allait pas. Le pasteur est rentré en prière et pendant qu'il était en train de prier, le Seigneur lui montre le frère converti qui est assis sur la chaire de l'église. Alléluia. C'est-à-dire que dans la vision, il voit
le frère responsable de l'intercession sur la chaire de l'église assis. Et toute l'église était par terre KO. Et le pasteur s'est levé avec une colère sainte. Et il a commencé à dire, mais comment se fait-il? Et le dimanche matin, donc il fait le rêve, par exemple, à la veille de dimanche matin. Le dimanche, le matin, au culte, il appelle le frère devant tout le monde. Il dit, frère, on ne joue pas avec l'œuvre du Seigneur. Tu es venu ici, on t'a accueilli, tu as donné ta vie à Jésus, mais cependant, tu n'as pas été converti. Le Seigneur m'a montré que tu es assis sur la chaire de l'église. Voilà tes œuvres. Je te dis que quand tu sors d'ici, ne reviens plus jamais ici. Ne reviens plus jamais ici. Et aujourd'hui, tu ne mettrais plus jamais pied ici. Et il a déclaré des paroles. Le frère est tombé en pleurant. Et là, il prend le micro devant tout le monde. Il confesse, il dit que vous étiez en train d'embêter mes œuvres. Il fallait que je trouve une stratégie pour vous anéantir. Mais j'ai cherché les stratégies. La meilleure stratégie que j'ai trouvée, c'était de vous filtrer. De venir parmi vous. De me comporter comme l'un de vous, au fait. Et ensuite, de prendre juste le trône. Alléluia. Et puis, d'anéantir comme ça mes œuvres et ce que j'étais en train de faire peut continuer d'évoluer. J'arrête là. Je pose maintenant la question à l'église. Est-ce que vous vous posez la question parfois des choses qui vous arrivent? Comment ces choses ont commencé? Est-ce que vous avez cette lecture de la Bible, de votre propre vie pour comprendre comment les éléments commencent dans votre vie? La plupart du temps, on ne se rend pas compte de comment les choses commencent. On ne se rend pas compte comment les choses commencent. On réalise simplement, on est dedans. On est dans la situation. Et ça se passe avec beaucoup de gens. Regardez ce texte, j'étais ébloui de le comprendre, le texte que nous venons de lire. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ. Il vint dire à la femme, regardez la question, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La question du diable est claire. Est-ce que vous ne mangez pas tous les arbres du jardin, Ginette? Le diable savait qu'il mangeait les arbres du jardin. Au fait, l'intention du diable, la femme n'a pas vu venir. Le diable met le mot tout pour pousser premièrement la femme à dire ce qu'elle faisait. Alléluia. Ça veut dire que c'est-à-dire sa procédure, dans sa façon de faire, il pose la question à la femme de manière subtile. C'est un message subliminal. Alléluia. Oui, posé à la femme pour savoir que est-ce que c'est tous les arbres? Parce qu'il savait déjà que la réponse allait être non. Alléluia. J'ouvre là encore une parenthèse pour dire ceci. L'arme que le diable utilise pour détruire des vies, ça s'appelle l'information. Les informations que le diable a sur vous lui permettra de vous tenter ou de vous faire du mal. Le diable n'est pas comme l'homme qui est irréfléchi. Non, le diable est réfléchi. On l'appelle malin. Pourquoi? Parce qu'il a une intelligence déguisée. Alléluia. C'est-à-dire que quand le diable vient dans une vie, dites-vous que le diable s'est préparé d'avance. Il a des informations sur vous. Il ne vient pas pour le plaisir de venir. Il a des informations. Donc quand le diable vient en disant tout, c'est parce que le diable sait que par le tout, il a déjà positionné la réponse de Ève. Alléluia. Et quand il pose cette question, tout, il sait que automatiquement, Ève va aller toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il sait, il est conscient que cette question emmènera à ça. Mais cependant, le diable, quand il vient poser les questions, frère Doris, il est conscient de où il veut t'emmener.
Mais sauf que l'homme, quand le diable s'approche, ne se rend même pas compte que le diable se prépare pour m'emmener là et là. Non, jamais. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit, donnez-moi des amens. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a un grand danger qui nous guette. Et ce grand danger, c'est le thème que je voudrais partager avec vous ce matin, ce que j'ai intitulé « Les terres d'expression ». Les terres d'expression. Terre comme terre, expression comme expression. Alléluia. Écoutez ceci. Quand le diable s'approche de la femme, le diable sait qu'il a envie d'obtenir un résultat. Il a envie d'emmener la femme quelque part. Il a préparé déjà un terrain, et ce terrain où la femme ira, et ce terrain ne pourra plus, c'est-à-dire permettre à la femme d'agir comme elle aurait voulu. Alléluia. C'est-à-dire qu'en posant des questions petit à petit, il oriente la femme vers une terre. J'aimerais juste te dire ceci pour mieux comprendre. Quand Dieu crée le monde, il crée le monde est vaste, n'est-ce pas? Mais il fait encore un jardin dans le monde pour permettre à l'homme de vivre dans ce jardin. Alléluia. Le but du diable, c'est quoi? De faire sortir l'homme de ce jardin et de l'emmener à vivre dans le monde. Alors que la pensée de Dieu n'a jamais été que l'homme vive dans le monde. La pensée du diable, c'est d'emmener l'homme dans le monde, dans une terre où l'homme ne contrôle pas, dans une terre qui a des expressions, dans une terre qui pousse l'homme à des réactions que l'homme lui-même c'est-à-dire que ne contrôle pas. Écoutez les amis, la question du serpent paraissait simple. Mais derrière cette question, il y avait un lien qui introduisait la femme et l'homme peu à peu dans une terre inconnue, dans une terre qui allait les contrôler et les dominer. Alléluia. Et ce matin, permettez-moi de nous parler. J'aimerais te poser la question. Est-ce que tu discernes chaque discussion? Est-ce que tu discernes quand quelqu'un vient te dire des choses? Est-ce que tu cherches à comprendre les intentions cachées de chaque conversation? Est-ce que tu cherches à comprendre, c'est-à-dire le but caché de tout ce que tu reçois comme information? Il y a des informations que tu reçois. Ces informations ont pour mission de te détrôner de là où tu es et de te mener dans une terre que toi-même tu ne maîtrises pas. Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un vient te dire quelque chose, mais tu ignores le pourquoi. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que parfois des gens viennent te voir. Ils ont déjà calculé dans leur pensée qu'ils viendront te dire ça, pour entendre ta version des faits. Et toi, tu es là, tu ne sais même pas pourquoi on te pose la question. Quelqu'un t'appelle au téléphone, tu réponds le téléphone. Tu trouves que c'est rien. Et la personne commence à te dire, ah, tu te souviens de la dernière fois, quand on était à l'église, la sœur, telle sœur avait fait telle chose. Est-ce que tu avais regardé? Et là, subitement, toi aussi, tu commences à répondre bêtement sans te rendre compte. Ah oui, j'avais vu la réaction de tel. Mais sans savoir que la personne qui vient te dire des informations est en train de te mener sur une terre d'expression. Un lieu que tu n'avais pas prévu, un lieu pour te pousser à réagir. Et souvent, le plus grand danger, c'est que depuis, my God, depuis que Ève est sortie du jardin d'Éden, elle n'est plus jamais retournée. Alléluia. Amen. J'ai vu des destinées brisées parce que quelqu'un a entendu, on avait dit, sans vérifier. On a vu des familles être brisées parce qu'on a entendu, on avait dit, tel avait dit, on a dit.
On te mène sur une terre d'expression où tu ne sens même pas l'amour, où la haine commence à jaillir de toi sans te rendre compte. Alléluia. Par un message, par une parole, par un regard, quelqu'un peut t'envoyer sur une terre d'expression. Et quand tu arrives, tu ne comprends plus rien. Toi qui aimais les gens, quelqu'un m'a dit quelque chose de lourd pour nous les croyants, de difficile à entendre. La personne, quand elle était païenne, aimait les gens. Mais c'est quand elle est rentrée dans l'église, a commencé à haïr les gens. Pourquoi? Parce que l'église lui a appris les terres d'expression, les clans, les mauvaises paroles, les méchancetés, les méfiances. Alléluia. Alléluia. Et au fait, j'ai compris que beaucoup de nos vies, beaucoup, c'est-à-dire des destinées, ont été hypothéquées parce que sans le savoir, on est parti sur des terres d'expression. Mais sans savoir que des terres d'expression renferment des destinées, détruisent des destinées, bloquent des destinées. Alléluia. Tu ne comprends pas, tu étais intelligent. Depuis que tu as un ami, tu es devenu bête. Alléluia. Amen. Tu ne comprends pas que tu n'aimais pas les hommes. Tu étais pieux, sérieux. J'ai entendu le témoignage de ce frère-là. Il est rentré à l'église, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais trompé sa femme. Maintenant, il rentre à l'église, il trouve des frères qui ont l'habitude de tromper leur femme. Parce que, soi-disant, on ne peut pas rester avec un plat à vie. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Le frère, en voulant goûter, en faisant comme les autres, il a commencé à tromper sa femme, sauf que monsieur Sida n'est jamais loin. Alléluia. Au fait, maintenant, c'était la vie de qui était détruite? Alléluia. Vous voyez le suivisme. Le suivisme. Et les gens font des choses comme ça et sans se rendre compte, on suit des choses. Tel a fait telle chose. Moi, il s'est enrichi en faisant ceci. Moi aussi, je vais faire ceci. La même chose que lui. Attention. Alléluia. L'humanité a été hypothéquée parce que Ève n'a pas prêté l'oreille, n'a pas vu qu'on était en train de la conduire dans une terre d'expression. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer les terres d'expression. Écoutez, il y a plusieurs choses qui conduisent vers les terres d'expression. Les amis, vous êtes bons? Ok, vous avez listé mes 5, c'est bon? Ok. Il y a des choses qui conduisent vers les terres d'expression. La première chose qui emmène quelqu'un vers une terre d'expression, ça s'appelle les discussions, comme je venais de le dire. Alléluia. Par la discussion de Ève et le serpent, toute une vie hypothéquée, toute une destinée, des millénaires hypothéqués, le monde hypothéqué. Pourquoi? Parce que quelqu'un a entendu des paroles. Et ces paroles ont conduit Ève dans une terre qui avait pour mission de la détruire elle. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ok. La deuxième terre d'expression, et là je voudrais vraiment que chacun revoie sa vie. Affiche-moi Genèse 4. Genèse 4. Je vais aller rapidement parce que, comme aujourd'hui on m'a affiché l'heure, donc ça veut dire qu'il ne faut pas de débordement. Alléluia. Mais c'est vous qui m'avez affiché l'heure et c'est vous qui riez en plus. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Rapidement, allons-y. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu.
Ok. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Alléluia. J'ai une question. Réellement, si Caïn allait tuer quelqu'un, qui l'allait tuer? Exactement, Dieu. Parce que dans cette histoire, ce n'est pas Abel le problème. Le problème, c'est Dieu qui a trouvé que ce que Abel avait fait était meilleur. J'ouvre juste encore une parenthèse pour dire que parfois les ennemis que nous visons, c'est des mauvais. Ce n'est pas les vrais ennemis. Parfois, nous haïssons les mauvaises personnes à la place. Il faut t'en prendre à Dieu. Quand Dieu bénit ton frère, ce n'est pas la faute de ton frère. C'est Dieu qui l'a béni. Alléluia. Quand Dieu fait du bien à quelqu'un, il faut t'en prendre à Dieu parce que ce n'est pas la personne, c'est Dieu. Alléluia. Au lieu de chercher les ennemis chez vos frères, cherchez à combattre Dieu lui-même qui bénit ces personnes-là. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Je parle là de chemins qui conduisent vers les terres d'expression. Très important. Il faut les connaître, les émotions. Les émotions. Écoutez les amis. Les émotions ont conduit Caïn à tuer son frère. Alléluia. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire que Caïn estimait que, c'est-à-dire que les bonnes choses, les grâces, les merveilles, c'est-à-dire c'était pour lui. Et que Abel n'avait pas, c'est-à-dire n'avait pas droit aux belles choses. Il y a des personnes comme ça dans leur cœur. Ils sont aigris quand les autres sont bénis. Alléluia. Ça veut dire que le chemin qui t'emmène sur une terre d'expression où ta vie est condamnée, ce sont tes émotions. La jalousie, le mauvais cœur, le mensonge. Tu es toutefois là à détruire les vies des autres. Tes émotions sont pour toi le moyen qui t'emmène vers des terres d'expression. Regardez, il ne pouvait plus vivre à côté des siens, Caïn. Il était obligé d'aller loin de la face de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait un mauvais cœur, les sentiments. N'est-ce pas, la Bible dit que tel ne rentreront pas dans le royaume des cieux? Pourquoi? À cause des émotions. Parfois, tu ne comprends pas. Écoute, mon ami, quand tu vis ta vie et que tu te rends compte qu'il y a des émotions négatives qui montent dans ton cœur, rentre dans ta chambre, prie. Dis, Seigneur, éloigne-toi, éloigne ça de moi. Éloigne de mon cœur la méchanceté. Éloigne de mon cœur les rancœurs. Éloigne. Il le faut parce que ce sont des terres d'expression. Parce que, bien aimé, le diable, quand il rentre lui-même. Mais n'oublions pas qu'il a des partenaires derrière qui vont suivre aussi. Alléluia. Ça commence par la haine. Après, ça devient les meurtres. Après, ça devient la sorcellerie. Alléluia. Ça commence toujours petit. Mais rassurez-vous que le diable a toujours des partenaires derrière. Tu ne vois pas tes émotions. Et c'est-à-dire le zoom de l'esprit de voir tes émotions. De voir que telle chose ne glorifie pas Dieu. Telle chose n'honore pas le Seigneur. Ce qui a détrôné Caïn, c'était les émotions. Ce qui a conduit au meurtre, c'était les émotions. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, quelles sont nos émotions quand il s'agit de Dieu? Quand il s'agit de nos frères? Quand il s'agit de nos couples, de nos enfants, quelles sont les émotions qu'on a au fond de nous? Alléluia. Mais sans oublier que le diable, c'est-à-dire dans ses pratiques, il peut même t'envoyer des émotions pour que ces émotions deviennent pour toi des pierres d'achoppement pour détruire carrément ta destinée. J'ai vu quelqu'un de colérique, moi, mon père, mon propre père. Quand il était énervé, vous voyez, nous on était, c'est-à-dire on est des gens des îles, si on peut dire ça au Congo, de là où on vit dans le fleuve carrément. Et donc, la richesse de ce coin-là, c'est des poissons. Ça veut dire que leur monnaie d'échange, c'est les poissons. C'est-à-dire quand tu as les poissons, tu peux les changer pour acheter les habits, pour acheter les vivres et autres. Et donc, la plupart des gens de ce coin ont des quantités de poissons. Mon père, quand il se mettait en colère, il prenait tous ces poissons, il les jetait dans le fleuve. C'est qui perdait? Alléluia. J'ai mon neveu.
lui, c'est-à-dire que quand vous êtes nombreux dans la famille, maintenant les poissons, on met les signes pour que chacun garde sa richesse, au fait. Maintenant, mon neveu, lui, il avait l'habitude d'aller chez mon père, et parce que lui, il prenait le signe de couper les queues de ses poissons. Alléluia. C'était ça c'est-à-dire que le signe qu'il mettait sur ses poissons. Alors que quand on coupe un poisson qui est encore frais et qu'on le sèche après, la queue coupée est différente de la queue que vous coupez quand le poisson a déjà été séché. Alléluia. Mais mon neveu, comme il était très malin et très intelligent, il allait chez mon père, il prenait les poissons, il le coupait et il passait par le feu. Il passait la queue par le feu. Comme ça, on ne pouvait pas savoir que c'était de son vivant ni où ça a été coupé après. Et ce qui était étrange, c'est que sa réserve de poissons n'était jamais loin de la réserve de poissons de mon père. Et mon père, quand il faisait ses pièges de poissons, il avait des poissons en quantité. Donc, il avait plus que tout le monde. Mais ce qui était étrange, c'est qu'on se rendait compte que les poissons de mon neveu devenaient de plus en plus nombreux et les poissons de mon père diminuaient. Et mon père, qu'est-ce qu'il faisait? Par la colère, il dit, bon, comme vous avez volé, pour arranger tout le monde, je prends tout. Je jette dans le fleuve. Et vous savez encore, le meilleur c'est quoi? C'est que mon neveu allait dans le fleuve recueillir les quelques poissons et puis il allait mettre chez lui. Et ça, mon père ne supportait pas. En fait, c'est pour dire simplement que quand vous ne maîtrisez pas vos émotions, vous perdez votre richesse. Vous perdez votre trône. Vous perdez vos biens. Alléluia. Il ne faut jamais, écoutez les amis, s'il y a une chose à ne jamais négliger, ce sont les émotions. Bon, j'y vais vite. C'est pas grave. Et troisième point. Ok. Troisième point, les relations. Alléluia. J'aime bien le texte. Affiche-moi Philippiens 4, 2. Philippiens 4. J'aime bien ce texte-là parce que comme il s'agit, on parle d'Évodie et de Saint-Tiche. Alléluia. Les relations mélancoliques dans l'église. Écoutez, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Paul se met à écrire à ces deux sœurs parce que les sœurs ne s'entendaient pas à l'église. Alléluia. Évodie et Saint-Tiche. Les relations. Alléluia. Ça veut dire que quand tu viens à l'église, dès le matin, tu vois le frère Alex, le front fermé. Ah, mon culte est gâché. Alléluia. Sans le savoir, tu rentres dans une terre d'expression de la colère. Et toutes les personnes qui viennent après payent le prix. Payent le prix, c'est-à-dire de la haine que tu as. Et sur la relation, on a beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire que tu marches avec une personne qu'il ne faut pas. Une personne qui a des mauvais conseils. Tu écoutes. Et au fait, les amis, parlons vrai des choses. Au fait, je me suis rendu compte à l'église, on craint plus les frères que Dieu. Tu écoutes plus les paroles d'un frère, d'une sœur que Dieu. On peut te prêcher la parole, on te dit que ne fais pas ci. Le frère un tel vient seulement t'alimente avec son feu. C'est pourquoi dans vos relations dans les églises ou encore ailleurs, choisissez des personnes vraies, désintéressées. Parce que l'enfer peut être juste ton frère qui est là, qui est la porte de l'enfer pour toi. Alléluia. Il ne faut pas aimer toutefois des gens qui te racontent des choses, des gens qui te disent toujours. Écoute, l'éternité a un prix. C'est d'écouter seulement le bon berger. C'est-à-dire que même nos voix, si ça ne pousse pas la voix du bon berger, il faut les écarter. Alléluia. Depuis que tu as appris, tu es rentré dans l'église, tu commences à être l'ami de telle personne. Et ce qui est drôle aussi dans les églises, surtout ceux qui abordent les nouveaux venus, c'est souvent les poisons. Vous savez, moi j'ai atteint un niveau que
Si même on ne veut pas écouter ma parole, je m'en fous, je dis la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Après, quand je serai devant Jésus, je dirai que moi, j'ai fait ma part. Celui qui prend, il prend. Celui qui ne prend pas, c'est lui et son Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez les amis, les relations peuvent te conduire en enfer. Ta relation avec Dieu est où? Comment se fait-il que tu écoutes plus un homme que Dieu? Comment se fait-il? Où est la place de Dieu? Tu ne sais pas. Chaque fois tu reçois toutefois des paroles de ce frère, jamais prions 5 minutes, jamais méditons 5 minutes, c'est toujours, ah, tu as vu tel topo, ah, tu as vu ce qui s'est passé dans telle église, ah, allonge sur les autres là-bas, ils sont comme ça. Mais quand est-ce? Tu diras à l'autre, viens, prenons 5 minutes, prions un peu. Prenons 5 minutes, méditer. Est-ce que vous avez dans vos relations, est-ce que vous avez des personnes qui vous poussent à méditer? Alléluia. Amen. Est-ce que dans lève un peu la main là. Bon non, laissez seulement. Alléluia. Est-ce que tu as des personnes qui te donnent seulement envie d'écouter la parole, qui t'appellent juste par les choses de l'esprit? On va se rendre compte que regarde un peu ton répertoire. Peut-être tu as 1000 contacts. Les 1000 contacts de ton répertoire. Combien de personnes avec lesquelles tu parles Dieu, tu parles foi, tu parles échange de paroles, de méditation? Tu les as combien? Donc ça suppose au fait que dans toutes les relations, c'est que des païens. Puisque tu n'as pas des gens qui nourrissent ta foi. Comment tu peux exceller dans les relations si tu n'as pas des gens qui sont les portes du paradis? S'il y a des gens qui sont les portes de l'enfer, il faut que tu aies aussi des gens qui soient pour toi les portes du paradis. Les gens qui te soutiennent en prière, les gens qui élèvent la voix pour toi. Oh Jésus! Il est important dans la vie de ça d'avoir les personnes qui nous aident à grandir, à aller de l'avant, à prier. Les personnes qui nous, c'est-à-dire qui nous prennent vers le bas et qui nous emmènent vers le haut. Tu es déprimé, tu appelles encore une personne, la personne te déprime encore. C'est le genre de relation qu'on a. Dépression sur dépression. Alléluia. Parfois, tu sais que quand tout va mal, si j'appelle mon pasteur, certainement, il va me donner 2-3 paroles. Et ces paroles vont me faire du bien. Mais t'appeler ton pasteur, ça deviendrait une chose où tu feras peut-être une fois l'année. Alors que c'est la porte du paradis pour toi. Je voudrais simplement dire, il y a ces relations, Doris, qui sont les portes vers l'enfer. Alléluia. Qui sont des portes vers des terres d'expression. Tu étais pour toi une bonne personne. Mais depuis que tu as connu la personne et que tu la fréquentes, tu commences à agir et réagir comme un pur païen. Alléluia. La boisson, c'est toi. Après, c'est toi qui vas faire. C'est-à-dire que quand on va être dans les veillées, là, c'est toi qui vas discuter. Montrez-moi les textes bibliques où on défend la boisson. Jésus lui-même a bu. C'est des commentaires comme ça même que tu as. Alléluia. Ok, allons seulement. Quatrième moyen qui emmène. Là, j'explique. Je vais vraiment vite fait, mais il y a tant à dire. Il y a tant à dire. Les pactes. Affiche-moi 1 Corinthiens 6, 16, s'il te plaît. La Bible dit que celui qui... La Bible dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Les pactes qui t'emmènent vers les terres d'expression. Ça veut dire que les unions que tu as de manière sexuelle avec une personne peut être la porte que le diable. J'ai une sœur qui est
L'une de mes sœurs, on a grandi ensemble. Et le diable s'est levé dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mariée avec une personne qui a tellement des histoires de sorcellerie dans sa famille. Alléluia. Les histoires de sorcellerie. Ça veut dire que une fois, elle m'a appelé en pleurs. On lui a coupé les trompes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle s'est attachée. Et là, c'est dans le mariage. Je ne vous parle pas d'une histoire qui se passe ailleurs ou dans les concubinages. C'est dans le mariage. Ça veut dire que le diable se dit, comme toi, tu es en alliance avec mon enfant et que mon enfant m'appartient, donc ce qui est à mon enfant est à moi. Donc j'ai aussi le droit de posséder ce qui est en toi. C'est pourquoi, jeune, tu n'es pas encore marié. Prie beaucoup pour ton mariage. Tu rentres dans le mariage, ce n'est pas fini. Prie beaucoup. Là, le pasteur Rachel me disait ceci. Connaissant que le mariage est un problème dans ma famille, quand je sens même mon mari énervé simplement, je rentre en prière. Elle me dit, il y a une chose que je ne joue pas, c'est quand je vois des signaux du diable. Alors que les deux sont pasteurs. Ce n'est pas des païens, ce n'est pas un mariage des païens. Quand elle voit des choses, elle se lève en prière. Et nous, c'est quoi? Même si on est mariés dans le Seigneur, c'est pourquoi le diable rentre et fait des ravages. Alléluia. Tu vois comme ça, le mari qui te dit, tu viens voir le couple, tu dis, oh, bon, pasteur, moi et toi, on va parler nous deux, parce qu'il y a certaines choses que je ne veux pas que ma femme soit au courant. Bon, comment tu peux être plus intime avec ton pasteur que ta femme? Hein? C'est d'ailleurs à cause de ça que l'Église exige à certains pasteurs d'être plus proches de l'Église que de sa femme. Il y a des gens, quand ils voient le pasteur élever sa femme ou aimer sa femme, ils commencent à voir que c'est tout un problème. Alléluia. L'intimité, c'est entre l'homme et la femme. Toi et ton mari, tu dois connaître plus les secrets de ton mari que le pasteur. Ce n'est pas possible. Alléluia. Toi, tout le pasteur, même ton intimité au pasteur, dans mon intimité, j'ai eu ça, alors que ton mari n'est pas au courant. Quel esprit? Quel esprit, les pactes? Bref, allons-y. Parce que là, je pense que je ne vais même pas rentrer dans mon message. Alléluia. Normalement, c'est un message, on allait prendre beaucoup de temps pour en parler. Mais comme je ne sais pas, je suis vite dans mon esprit, je ne sais pas pour aller où, je ne sais pas, mais allons seulement. 5. Galates 3. Galates 3. Le point 5, c'est la sorcellerie. Vous l'avez lu, bien sûr. Ok. Oh, Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, j'aime bien la version qui dit, qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? On peut s'arrêter là. Oh Galates, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé? Et c'est ce que j'étais en train de dire au début, c'est que beaucoup, on commence avec l'esprit à l'église. C'est-à-dire que quand on reçoit le Seigneur nouvellement, on a tellement envie de faire des choses, on a tellement envie, on est, c'est-à-dire rempli de fougue, rempli de rigueur et de détermination en fait. Mais arrivé à un moment donné de la foi, on abandonne tout, boum. On n'a plus envie qu'on nous demande de payer le prix. On n'a plus envie d'entendre certaines prédications. On trie le type de prédication. C'est ce que Paul est en train de dire. Paul est en train de dire, et qui, en fait, qui vous a envoûté? En réalité, spirituellement, il y a une puissance qui est venue sur vous pour vous pousser dans une terre d'expression qui est tellement loin de Dieu.
Écoute bien aimé, tu penses que c'est pour rien? Un moment tu pries, un moment tu ne pries pas. Non, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Vous pensez que c'est normal, à un moment donné, je prie, je chasse les démons, à un moment donné. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, il y a l'esprit de la sorcellerie qui vient. Alléluia. Qui vient faire ce que on a lu dans Genèse 3. Qui vient vous prendre dans votre terre d'expression, soit par une discussion, soit par une émotion. Et souvent, permettez-moi d'enlever les choses parce que je sens que la colère commence à monter. Parce que là, je sens que je vais rentrer dans les terres d'expression et ça va être beau. Alléluia. Écoutez les amis. C'est-à-dire, quand vous êtes là, vous étiez pendant un mois de prière. Vous sortez de la prière et puis à un moment donné, vous sentez il y a une paresse qui vient. Il y a des idées bizarres qui viennent. Tu commences à vouloir faire des choses, il y a des émotions qui bousculent à l'intérieur de toi. Tu sens que, on dirait, il faut que tu fasses telle chose. Tu ne comprends pas, mais tu es attiré vers quelque chose. Je te pose la question, tu penses que c'est normal? Est-ce que c'est normal? En fait, le plus grand danger des chrétiens, c'est comme des moutons. Ils ne se posent jamais la question de savoir ce qui se passe dans leur atmosphère spirituelle. Alléluia. Amen. Tu étais en prière, à un moment donné, tu es dans les colères. Tu étais en prière, à un moment donné, tu fais un mois sans prier, tu es en colère. On te demande le pourquoi de la colère, tu n'arrives même pas à expliquer le pourquoi de cette colère. Alléluia. Amen. Souvent la parole c'est tout me dérange. Et souvent l'élément que le diable utilise dans cette dimension de la sorcellerie, c'est de pousser les gens à croire que leurs prières ne sont pas exaucées, qu'il n'y a pas d'exaucement, qu'ils ne voient pas la main de Dieu. Et que tout ce qu'ils ont entendu de Dieu, c'est de l'utopie, ce n'est que des choses qu'on entend, on ne voit rien. Alléluia. Beaucoup d'entre nous ici, peut-être voir la moitié, ne croient même plus. Quand on dit que tel a un cancer, la première chose dans la tête, c'est la mort. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu sont sous l'influence de la sorcellerie et sans se rendre compte. Alléluia. Les pensées de Christ diminuent et c'est les pensées de la chair qui prennent de plus en plus de place. Et on ne sait pas, c'est que le diable a jeté son filet et il est en train de nous attirer dans une terre d'expression. Oh my God. Oh Jésus. Alléluia. Écoute-moi très bien. Ça fait des années et des années que le diable est sur la terre. Donc, il a déjà manifesté beaucoup de talents de stratégie. Alléluia. La force du malin, ce sont les stratégies mises en place. Alléluia. Et en matière de stratégie, il en a. Il en a. Il sait comment te dire A pour que tu dises B. Il sait comment te pousser à regarder telle personne et à voir des révélations croyant que ça vient de Dieu alors que ça vient du diable. Beaucoup de personnes ont dit Dieu m'a dit alors que c'était le diable qui leur a dit. Alléluia. Amen. Ce qui me choque, c'est que la majorité des enfants de Dieu dans les églises sont dans les terres d'expression. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi une terre d'expression. Quand vous allez dans le livre de Genèse, premier, la Bible dit ceci, première chose à savoir. Dieu dit ceci, que la terre pousse les arbres, c'est-à-dire les fruits et les arbres, bons à manger, tout ça. Qu'est-ce que la terre a fait? La terre, on dit que la terre produise. La terre a produit. Je pose une question. Est-ce que c'est Dieu qui a produit ou c'est la terre qui a produit? Retenez ça bien. C'est qui a produit? La terre. Ah. Maintenant, j'ai une deuxième question, Doris. Est-ce que toutes les terres donnent les mêmes semences? Ok. Maintenant, regardez très bien. Quand Dieu a constitué le jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden, la Bible dit,
Dieu lui-même a planté. La différence entre le monde et le jardin, c'est que dans le jardin, Dieu a planté et dans le monde, la terre a fait pousser. Ok? Maintenant, regardez quelque chose. Chaque terre a le type de ses fruits et a le type de ses semences. N'est-ce pas? Oh, soyez avec moi parce que c'est la clé du message. Amen, amen. Maintenant, regardez. Quand le diable invite Ève sur la terre d'expression que lui il a prévue, est-ce que dans cette terre d'expression, il y a les mêmes fruits que les fruits qui étaient dans le jardin d'Éden? Non. Donc ça veut dire ceci. Dans chaque terre d'expression où le diable vous invite, il y a une vie déjà planifiée et cette terre a déjà poussé les arbres que vous devez manger. Écoute-moi, tout ce que le diable, alléluia, où le diable te mène, c'est aussi, c'est-à-dire ce lieu a déjà été planifié pour te nourrir. Ça veut dire que quand tu rentres dans la terre d'expression, par exemple, je vais vous dire ceci. Soit disons que j'aime beaucoup les mangues, soit disons. Alléluia. Même mon père m'a affiché un jour, ici, là même, pour dire que j'aime beaucoup les mangues. Soit disons, est-ce que vous avez déjà vu un manguier ici en France? Pourquoi? Oh, répondez-moi. Ok. Ça veut dire que la France ne peut pas produire les mangues. Ok? Est-ce que vous avez déjà vu les ananas pousser en France? Pourquoi? La terre n'est pas compatible à ce genre de semences. Alléluia. Ça veut dire que chaque terre d'expression où le diable t'introduit a une nourriture, a une façon de se comporter. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans chaque région, les gens ne se fonctionnent pas de la même manière. Parce qu'ils sont dans une terre d'expression. Et le problème des terres d'expression, la terre d'expression conditionne ce que tu es. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que quand le diable a introduit Ève dans une terre d'expression, à partir de là, Ève pouvait connaître les épines et les ronces. Alors que quand elle était dans le jardin, il n'y en avait pas. Tu ne sais pas. La colère qu'on te pousse à voir, c'est pour te priver de certains fruits, my God. Tu ne sais pas. Là où le diable t'introduit, c'est pour te conditionner. Tu ne sais pas le genre de colère qui t'anime. C'est pour te permettre de ne plus vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises ce que tu trouves anodin, ce que tu trouves futile, ce que tu trouves inutile est en train de te pousser à manger un genre de fruit. À te pousser à manger un genre de fruits. Et la terre te dit, ici on marche comme ça. Ici les femmes n'ont pas des enfants. Ici, dans cette famille, on n'accouche pas. Dans cette famille, on ne se marie pas. Tu ne sais même pas pourquoi certaines choses t'arrivent. Mon Dieu, tu ne sais pas pourquoi certaines choses t'arrivent, mais tu ne t'es jamais posé la question, est-ce que je suis dans une terre d'expression? Parce que le problème c'est quoi? Dieu a donné l'ordre à la terre de produire. Ça veut dire si on te conduit dans une terre d'expression, cette terre d'expression, il te dit que quand il s'agit de la nourriture, tu mangeras que ce que je te donne. Tu vivras de mon atmosphère, my God, my God. Hey! C'est pourquoi tu ne sais pas, depuis que telle chose s'est passée, tu n'arrives pas à prier. Il y a des terres qui font chaud. Il y a des climats qui sont différents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ta vie. Quelle est la terre d'expression qui t'a encerclé? C'est dans quelle terre d'expression de ta famille? J'ai dit que le diable utilise la sorcellerie pour conduire les gens dans les terres d'expression. Dans certaines familles, la sorcellerie est le moyen de voler des destinées, de voler des vies, de voler les histoires. Ce qui est anormal à la loi de ton Dieu, tu trouves normal. Pourquoi? Parce que tu vis dans une terre d'expression. Tu n'arrives plus à réfléchir de toi-même. Oh mon Dieu. Écoute, est-ce que tu sais, Naomi, que la terre où tu habites conditionne même tes visions et ton imagination?
Est-ce que vous le savez? Ton imagination est conditionnée, Dorcas. Ça veut dire que tel que tu es là, Kansi, c'est ça? Hein? Kansi, c'est ça? Tu vois comme voient les filles de Kansi. Tu agis comme agissent les filles de Kansi. Alléluia. C'est normal d'avoir un petit copain. Parce que dans mon monde, c'est normal. C'est normal de coucher avant le mariage. C'est normal. Ma génération l'exige. Ma terre l'exige. Alléluia. Au fait, et le diable par la sorcellerie conduit les gens dans cette terre-là. Certaines personnes ne sont pas haineux. Certaines personnes n'ont pas de discussions bizarres avec les gens. Mais c'est le poids de la sorcellerie qui les pousse, au fait, dans les terres des expressions. Pourquoi? Pour que les expressions de la terre s'imposent sur une destinée, oh Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute. Quand ils étaient dans le jardin, ils ne pouvaient pas penser meurtre. Quand ils sont sortis hors du jardin, Caïn, qui n'avait jamais vu de meurtre, a commencé à tuer. Pourquoi? Parce que l'habitant qui était déjà là, en la personne de Satan, était déjà meurtrier. Alléluia. Donc cette terre savait qu'ici on tue. Ah, ici on tue. Il y a une chose, vous savez, c'est bien d'avoir un père dans la vie. C'est très bien d'avoir un père. Tu sais, plus je côtoie les, entre guillemets, les personnalités ou les grands, entre guillemets, selon le monde, hein, parce que selon Dieu, je ne sais pas qui est grand et qui n'est pas grand. Plus, et ça a commencé en 2020, j'étais dans une table avec beaucoup d'hommes de Dieu. Et ça parlait. Et quand ça parlait, et c'était dans... On n'était pas en France, dans un autre pays. Et ça parlait. J'entendais tout ce qui pouvait sortir des bouches des gens. Et c'est là, l'image de mon père est venue sur moi. Et j'ai compris que j'avais un meilleur père. Alléluia. Au fait, quand j'entendais les gens parler, j'ai compris qu'il y a des types de discussions. Mon père ne m'a jamais permis de parler. Je vais vous dire, même s'il ne me permet pas, je vais le dire, parce que je suis quand même la fille dans la maison de mon père quand même. Alléluia. Il est difficile pour ceux qui vivent avec lui dans l'intimité en tout cas. Moi, je ne le connais pas en tant que pasteur, je le connais aussi en tant qu'un membre de ma famille. Donc, il y a une certaine proximité. J'ai pu constater que vous ne pouvez pas changer dans sa tête l'image qu'il a de quelqu'un. Va le voir. Dis-lui que juste toi a dit. Que juste toi a dit ça. Ou encore, tel a vu tel pour faire ceci, cela. Il dit, laisse ça. Il ne faut pas rentrer dans les choses des gens. Au fait, il a conçu sa personnalité de sorte à ne jamais aller dans les terres d'expression des gens. Amen. Alléluia. Amen. Et moi qui étais dur de caractère, je le suis toujours, mais un peu douce maintenant. Et c'est ce caractère-là qu'il a travaillé. Une fois, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, on était... Non, donc l'histoire que je racontais, ça fait 3 ans. Il y a 2 ans, on était aussi dans un environnement avec des hommes de Dieu. Et ça parlait. Et quelqu'un m'a dit, mais c'est bizarre, les femmes qui sont dans le ministère sont souvent déséquilibrées. Mais pourquoi tu es équilibrée? J'ai dit, parce qu'il y a un homme derrière. Et c'est là que j'ai vu toute la grandeur de mon père, au fait. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, c'est-à-dire que je n'ai pas honte de l'élever partout où je vais. Alléluia. Je parle de lui parce qu'en fait, j'ai vécu avec les hauts. Mais j'ai trouvé que ce que j'ai. Quelqu'un m'a dit dernièrement, il me dit,
Ah, mais moi, je n'ai même pas de père spirituel. J'ai personne qui me soutient. Mais toi, au moins, même si les grands de ce monde nous abandonnent, toi, au moins, on sait que tu as quelqu'un de solide qui ne peut pas te... Au fait, moi, je ne savais pas qu'on m'enviait pour lui. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, en fait, je donne ce témoignage pour dire simplement le caractère qu'il a constitué autour de sa personne. Il y a eu des gens qui nous ont énervés dans le ministère, où je suis allé le voir. Il dit, ferme cette porte. Ne rentre pas dans ce jeu. Parce que si tu réagis comme ça, c'est là où le diable t'attend pour dire que voilà, eux qui prêchent la parole font aussi telle chose. Il y a certaines choses que je n'ai pas pu faire parce qu'il a été pour moi un bouclier. Alléluia. Qui me disait, tu n'as pas le droit de faire. Tu n'as pas le droit de rentrer dans ces émotions. Et je ne savais pas que par ses faits et gestes, Dieu était en train de m'enseigner sur l'importance des terres d'expression. Parce que ce qui tue nos ministères, ce sont les terres d'expression. Tu ne sais pas, quelqu'un qui vient qui dit, Karine a dit ça. Mais tu ne sais pas que ma réaction avait, c'est-à-dire ce que la personne a dit et ma réaction, ensemble, c'est pour ma mort. Ça veut dire que même le diable sollicite notre volonté pour nous détruire ou pour nous faire rentrer dans les terres d'expression. Alléluia. Imaginez ici, vous venez ici et dès que vous rentrez, le père de la maison commence à vous insulter. Comment serait votre foi? Qui va dire que je m'en fous de ce qui va rentrer et dire je rentre, j'adore et je sors? Il n'y en aura peut-être pas 2 ou 3. Tous vont rentrer dans les terres d'expression. Et tous vont dire comment un pasteur peut se permettre de dire certaines choses. Comment. Combien de personnes rentrent dans les... Écoute, ah Jésus, il y a tant à dire. Non, 6 minutes là, arrêtez de m'afficher ça. Arrêtez, franchement les amis. Oh oui, je sais, mais bon, arrêtez quoi, 10 minutes. Du coup, même, j'avais envie de prêcher à Cédric. Alléluia. Au fait, l'enjeu du diable sur les réseaux sociaux, c'est quoi, Doris? C'est de vous pousser sur les terres d'expression. Les réactions des soi-disant certains chrétiens vous poussent à quoi? Un frère a dit que lui, il ne faisait pas certaines choses avec sa femme dans l'intimité. Maintenant, il commence à le faire parce que tel pasteur le fait avec sa femme. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Alors moi, je voudrais que l'on soit des genres de chrétiens qui sont fermes. J'ai aimé le texte que tu as lu. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu es un héritier, tu sais que tu es un héritier. C'est pas parce qu'on vient te présenter quelque chose que tu changes ta nature. Non, tu es un héritier. C'est un enfant qu'on peut corrompre. Oh my God. Écoute, par exemple, je prends Émeraude. Je dis à Émeraude, je lui donne un billet de 50 €. Je dis, va donner à maman, elle va garder, c'est pour toi. Bon, si la maman d'Émeraude décide de donner 5 € à Émeraude, est-ce qu'Émeraude saura que si je lui avais donné 50 €? C'est les enfants qu'on peut corrompre. Mais l'héritier sait que non, c'était 50 € maman. Il y a 45 € en réserve. Donne-moi d'abord 5 €. Mais en fait, c'est pour dire quoi? Ça veut dire que les terres d'expression ne sont pas faites pour les chrétiens affermis. Quand tu es affermi, tu sais que telle chose, mon mari, cette parole qui sort, ma femme, cette parole qui sort, a pour mission de causer la mort de notre foyer, a pour mission de causer des querelles dans notre foyer. Je ne rentre pas dans cette affaire. Je ne rentre pas dans cette affaire. Et c'est comme ça qu'on est des héritiers. Et c'est-à-dire qu'il y a une différence entre nous et les enfants. Oh my God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour savoir que tu es un vrai chrétien, il faut que tu sois quelqu'un qui évite des terres d'expression. Alléluia. Parce qu'il y a des terres qui ont des expressions. Je ne peux pas rentrer
dans ce que j'ai prévu, mais ce n'est pas grave. Peut-être je reviendrai sur ça encore ou peut-être pas. Mais j'ai voulu dire simplement ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est que on est dans cette décennie qui est très dure. Encore vendredi, pendant notre réunion de prière, j'ai aimé les étapes que le Père a prises pour nous illustrer au fait de notre marche chrétienne. J'ai compris qu'il arrivera un temps où on aura des chocs par la famille, par l'Église, par la société, on aura des chocs. Mais un choc peut passer. Mais il y a une étape qui m'a beaucoup touchée, c'est la pression. Vous savez, quand on te choque, il y a d'autres parties qui restent intactes. Mais quand on t'oppresse, quand il y a une pression, c'est toutes les parties qui sont pressées au fait. Alléluia. Pour dire qu'on est dans une génération où beaucoup perdront la foi. Je ne dis pas seulement pour le plaisir de le dire. Dans cette décennie, beaucoup vont perdre la foi. Même les gens qu'on voyait nous prêcher tout ça, beaucoup vont perdre la foi parce qu'il y a une pression. Le diable va te donner la pression par tous les moyens pour te mener dans les terres d'expression. Pour te mener dans les terres où lui il gouverne, où lui il contrôle. Alléluia. Oh mon Dieu. Et le problème c'est quoi? C'est que souvent on y rentre sans se rendre compte. On rentre sans se rendre compte. Et dans cette décennie, tout est mis. Le pourquoi de ce message, c'est pour te mettre en garde par rapport à ton temps. C'est te dire que le temps est grave. L'heure est grave. Ici, là, ce n'est que des... C'est-à-dire que quand la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents, là, c'est l'heure des violents. Ce n'est pas n'importe qui va résister. Ceux qui résistent, c'est ceux qui ont fermé les oreilles. Même quand on parle mal d'eux. Alléluia. C'est ceux qui acceptent la correction pour leur évolution. Alléluia. Ça veut dire que tu es là et tu es toujours dans ce même niveau-là. Attention. Écoute, je ne peux peut-être dimanche prochain, je ne sais pas. Mais il y a des terres qui vomissent les gens. Est-ce que vous le savez? Dans quelle terre d'expression? Est-ce que tu sais que même ton intelligence est dimensionnée par rapport à ta terre d'expression? J'ai suivi un documentaire où une dame disait que si on ne te fait pas l'incision, tu ne peux pas accoucher. Elle était formatée dans son esprit qu'aucune femme dans le monde ne peut accoucher sans l'incision. Mais vous les femmes modernes, vous lui direz quoi à une telle femme? Elle est conditionnée par rapport à son environnement. Son environnement lui a appris que si une femme n'a pas eu l'incision, ne peut pas avancer, ne peut pas accoucher. Alors que c'est un moyen de détruire la femme. Alléluia. Oh, Dieu voulant, peut-être je continuerai sur ce thème, mais parce que je ne suis même pas rentrée dans mon message. Dimanche prochain, je peux demander au Père. Alléluia. C'est l'été, non? Ah, mon Dieu. Comment résister dans ce temps? Comment garder sa foi jusqu'au dernier jour? Comment ne pas faillir dans un monde qui va à l'envers? Comment rester zélé contre vents et marées, au fait? Tout le monde a changé. Comment garder la nature alors que tout change autour de toi? J'ai toujours posé cette question. Avant, quand vous voyez les homosexuels s'embrasser, vous détournez le visage, non? Est-ce qu'aujourd'hui vous continuez à détourner? Rares sont qui continuent à le faire. Ça veut dire que dans la conscience, il y a l'acceptation. Alléluia. Des choses qu'on ne pouvait pas cautionner. C'est parce que peu à peu, on se dirige vers les terres d'expression. En cette génération, ceux qui n'arrivent pas à gérer leur terre d'expression. Écoute, je veux simplement te dire que si une sœur, par exemple, ceux du groupe de louanges, si Déborah vous énerve, ne vous énervez pas. Si Francine vous énerve, ne vous énervez pas.
Parce que parfois la colère va vous conduire hors la présence de Dieu. Parce que souvent les terres d'expression, je dis ceci pour ne pas oublier, même si peut-être je reviens, les terres d'expression peuvent être positives ou négatives. Mais là, je pars dans un cadre d'abord négatif et les jours, peut-être, je toucherai ou pas, je ne sais pas. Alléluia. Au fait, tu n'es pas obligé de rentrer dans le jeu de quelqu'un. Parce que ce jeu peut-être te conduit à la mort, tu ne sais pas. Peut-être te conduit vers une haine. Peut-être te conduit vers une méchanceté. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Et ce qui devient dur encore, en tout cas là, je serai obligé de respecter, ce n'est pas grave. Ce qui est encore dur, vous savez quoi? C'est qu'on a moins de chrétiens pratiquants. Moi, je pense que quand on choisit ce que l'on veut pratiquer, c'est qu'on n'est pas un chrétien pratiquant. Non. Même quand ça nous fait mal là, on le fait. Quelqu'un m'a dit, mais c'est seulement 2 stations de métro et de bus. Prends le bus. C'est pas grave. Prie seulement qu'il n'y ait pas de contrôleur. Je dis, il y en a un là. Il y en a un qui me voit là déjà. Je ne paye pas le bus à cause des contrôleurs. Non. Je paye parce qu'il y a un bon contrôleur. Ma soeur dit souvent que chacun ce jour-là devant Dieu aura 6 miroirs. Elle dit devant, derrière, gauche, droite, en haut, en bas. C'est-à-dire que quand tu dis que je ne savais pas, on te rappelle juste. Et si tu veux fuir à gauche, tu veux fuir à droite, tu es. C'est-à-dire qu'il y aura 6 miroirs pour chacun. Lèvons-nous bon. Bref. C'est de la faute de Cédric, hein. Si j'ai pas... Cédric, c'est de ta faute, hein. Je voudrais que pendant 1 minute, que tu élèves la voix et que tu pries par rapport aux terres d'expression. Tu vas dire à ton Dieu, à ton Seigneur, aide-moi pour que je ne rentre pas facilement, que je ne sois pas de la nature de Ève, que je ne me laisse pas emporter facilement. Même la Bible parle de tout vent. Ah là là, j'ai même pas touché tout ça, Seigneur.